Bonjour les amis, Bonjour à tous. comment allez-vous? Nous, ça va, comme d'hab, toujours. On est le 10, je crois, le 10 septembre, le 11 septembre, le 12 septembre, le 12 je crois. 12. Le 12. Le 12 septembre, les travaux avancent bien. On a commencé les enduits dans la chambre là-haut, coller les bandes et tout ça. Et en attendant que ça sèche, du coup on fait d'autres bricoles. Mon petit chat, elle commence à poncer les volets. Il va y avoir tous les volets à repeindre et tout ça. Donc voilà, on commence à attaquer un petit peu ça. Un peu partout. Un peu partout, ouais. On a recoupé un peu le terrain, on va faire un peu de motoculteur, labourer le terrain, tout ça, faire un petit peu de tout en attendant que ça sèche d'un côté, après on retourne là, on revient. Voilà. On vous lance l'intro et on fait voir tout ça. À tout de suite. How careless we Yeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right, we were so young. Les amis, vous voulez faire un petit tour de motoculteur avec moi? Il y a des racines. Alors, vous savez les trucs là qu'on avait fait voir au tout début, là, qui étaient vachement grands, qui étaient jolis, les sumacs négriers. En fait, il y en a partout. Il y en avait partout. Et il y a des racines. En fait, voilà, je passe le motoculteur pour virer toutes les racines. Parce qu'il y en a partout. Pour arracher tout ça, parce que ça repousse. Hein. On avait tout coupé, mais ça repousse partout. Ça repousse partout. Donc je vous emmène avec moi sur le motoculteur. Bon, ça fait un peu de bruit. Hein. J'essaye en tout cas. Oh oh, oh c'est une mission impossible en fait. Ça rebondit trop. Il y a tellement de grosses racines. C'est compliqué. Ouais, il y a tellement de racines dedans que c'est galère. Qu'est-ce que tu fais mon chat? Oh putain, elle m'a défoncé mon volet. M'en fous, pourquoi tu veux les récupérer? Non, je rigole. Ah bon? Mais par contre, je suis embêtée, je peux pas couper avec la scie. On n'a pas une scie égoïne? Hein? On n'a pas une scie égoïne? Faut que tu coupes là-bas? Ouais, je peux pas. Avec. Ah, parce qu'elle est trop haute. Regarde, tiens. Je vais faire voir l'astuce. Je vais pas là-bas. Ah merde, je suis en train de me filmer. Et t'as collé naine? Tu vois, c'est dangereux ce que tu fais. Ah non, c'est pas dangereux. Moi je suis un bourrin. Éteins ton J'ai chaud. motoculteur. Oh, parce que par même. J'ai pas la languette. Attends, toi il te faut une avec la languette. Ah Ouais, bah. qui rentre là. Bon, on continue ça, les amis. On va essayer de labourer un peu tout ça. Là. Tant qu'il n'y a pas trop de soleil. Et les amis, on vient de recevoir la pompe à chaleur. On va déballer ça. C'est une Samsung que j'ai commandée
C'est Vincent et Déborah qu'on avait parlé sur leur chaîne, qui l'ont commandé. Du coup, on a commandé la même pour voir ce que ça donne. Ouais. Tiens, mon petit chat, on vient de recevoir. Alors, ça a été rapide hein, pour la livraison. On l'a commandé et ça a été rapide. Alors, c'est une Samsung AR12TXHQASIN. Ah, c'est une 3500 watts. Ouais. D'accord. On a reçu en plusieurs colis en fait. Là, on vient de recevoir les vapos intérieurs et les vapos extérieurs. Et hier, on a reçu les tuyaux qui sont là-haut. On a déjà passé. Les tuyaux avec les câbles. Et le support. Alors, en principe, elle doit être montée en clim déjà, mais j'ai un gros doute, moi. Donc ça, c'est les vapos intérieurs, Donc logique. ça, faudra le monter là-haut. Bah, le déballe pas là. Si, c'est pour choper la notice, pour voir. Non, mais là, avec la caméra, je peux pas t'aider, moi. Ah, vous c'est bon, vous pouvez y aller. Hop, hop. Oh, bah, il y en a des papiers. Putain, il y en a de lecture. Hop, un carton. Encore une poubelle. Hop, ça sert à rien. Ça, on garde parce qu'il y a la télécommande. Et ça sert à rien. Non, 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 tu mets ça. C'est les bouquins. Ça, tu lis jamais. On met ça pour... Il y a un support avec la télécommande? Ouais. Oui, il y a un support. Ouais. Les amis, je suis en train du coup de regarder pour mettre mon évapo là où on avait prévu de le mettre là. Donc il fait 80 de large. Hop, que j'étais en train de regarder. Je l'ai posé en fait pour voir. 29, ça c'est la hauteur, il s'arrête là. Donc c'est pas si large que ça, hein. Ça fait à peine 29 cm de large. Les amis, on a dépioté le... Tiens mon chat. Le truc, non, on a enlevé le cache. Il y a quelques vis qui le tiennent. Il faut bien regarder, hein. Il y a des vis et des clips. Parce que du coup, en fait, on a regardé sur la notice. Mais les tuyaux étaient là en fait. D'origine, ils sortaient par ici. Et bah moi, ils sortent par l'autre côté. Et puis ça fait une courbure. Ça va pas du tout, quoi. Ça me plaît pas. Ils disent qu'on peut les tourner soit à droite, soit à gauche, ou horizontalement. Donc on peut tordre les tuyaux en cuivre ici. Tranquille. Hein. Mais il faut les tordre gentiment, voilà. Il faut y aller tranquille pour pouvoir les tordre sans les plier. Il ne faut pas non plus y aller comme une brute, quoi. Tu le guides. Et comme ça, bah, nous, on a pu faire un trou là pour sortir nos tuyaux par ici. C'est une première pour nous. Hein, ouais, c'est une première. Attends, faut que je pose et je le tienne en même temps. Pardon, petit bah oui, tu veux tout faire, mais je sais pas comment on met ça déjà. Ça coupe pas? Non. Je le tiens et tu poses les tuyaux? Bah non, faut passer les tuyaux là, en fait. Donc, okay. Est-ce que je les ai ouverts assez loin? Alors attends, la porte de fixation, elle se trouve où? Elle se trouve là. Là, il est accroché là-haut. Je ne l'ai pas clipsé encore en bas. Ouais, il faudra encore venir un petit peu parce que t'es pas dedans là. En fait, la on peut centrer encore un petit peu. Et le tuyau de condensat, il est là. Hein. Ah bah oui, voilà, on a 50. Les amis, on est en train de fixer le support mural du coup, de l'évaporateur extérieur. Ah, il a bien serré celui-là. Je peux pas le bouger. Je peux pas celui-là. Que je vienne à 45. Oh. Hop là, oula. Là, je suis... Attends. Il manquait pas grand-chose. Top, top. Au milieu. Hop, je m'accroche. Au milieu. Putain, l'aimant, il est... Ouais, il colle bien ce mètre-là. Là, on doit être bien. En derrière, je vais pas regarder, mais ça doit être pareil. Non, on verra bien. Ouais. 45.
Donc on a accroché notre support ici par rapport à la longueur de mes tuyaux, du coup, comme c'est des tuyaux de 6 mètres, et qui puissent, j'ai fait 2 petites raies ici, là où ils vont pouvoir se visser. Ils viennent en En fait, biais. ils viennent en biais, voilà. Normalement, on est bien comme je l'ai mis. On verra bien mon chat. Sauf si je me suis planté, les amis. Ça arrive. J'ai pas vu. Hein, Ça arrive. Pareil, hein, le mètre de niveau, tout ça, on a mis, hein, y a pas de souci. Je vais vous installer là avec nous. Comme ça, hop. Mais là, t'as cuisiné, faut passer. Oh, alors là, elle a dit que vous allez gêner. Oui, mais là, faut passer. Ça a pas l'air si lourd, mais... Non, c'est pas lourd. Donc, ça bien accroché, voilà, sur les tampons. Là, il y a mes 2 tuyaux de gaz. Et puis ici, après, il y aura les câbles électriques à brancher. Là, c'est toute une histoire. Après, c'est bien. Ça va le faire, ça va le faire. Ah, je peux pas, ça tourne le temps. Oui, bah oui, c'est normal, c'est une vis autodesserrante. Et du coup, il faut qu'on fasse la même chose sur ceux de derrière. Hein? Parce que du coup, j'avais mis les boulons Oh à l'envers, putain, tu fais derrière. chier. Et c'est mieux comme ça. Parce que comme ça, l'eau... Ah, mais tu l'as serré? Non, j'ai pas serré, j'ai vissé à la main. Ah bon? Ouais. Donc on va C'est mort, invertir j'arriverai ça. J'arriverai pas à l'enlever. Toujours 2 fois. Bon, les amis, j'ai raccordé du coup ici les tuyaux de gaz. Donc les 2 tuyaux qui descendent. Bon, bah c'est simple pour le coup. Hein, ça se dévisse, tu vires les bouchons qu'ils ont mis, tu mets de l'huile, ils fournissent de l'huile sur 1 mètre dessus, et tu visses tes 2 tuyaux. Tu as un plus gros et un plus petit. En fait, tu peux pas te tromper. Et ici, il y a un bouchon. Ça, tu peux l'ouvrir après. Et dedans, tu as une vis avec une clé Allen. Et c'est ça qu'il faudra tourner pour ouvrir le gaz, pour envoyer le gaz dedans. Donc ça, on verra ça après. Pour l'instant, on va les raccorder à l'unité là-haut. Donc là, c'est raccordé ici. J'ai rebranché mes câbles. Bon, c'est simple, hein. Tu as les mêmes numéros sur les vapos là-haut. Tu branches dessus. Et après, là, j'ai mon alimentation. Il faut que je tire dans ma gaine qui viendra ici, phase neutre. Et la terre sur la petite vis. Donc ça, en soi, c'est simple. Pour l'instant, j'ai laissé mes tuyaux comme ça, moi, tout le long, qui montent. Mais je vais aller acheter une gaine. Après, il y aura une gaine en... Vous savez, les gaines en plastique blanche, là, qu'on met... qu'on voit partout à chaque fois quand il y a des pompes à chaleur sur les maisons. On l'accrochera derrière et on viendra la clipser parce que ça s'accroche au mur et après ça vient se clipser, puis on mettra tous les tuyaux dedans. Donc voilà. Donc ça, bon, en soi, simple à faire, pas grand chose. J'allais dire, tu parles tout seul. Non, je ne parle pas tout seul, mon petit chat. Ouais, t'en sors. Je parle avec mes abonnés. Ouais. Je leur explique du coup le branchement que j'ai fait, tout ça ici là. T'as- Bon, c'est simple en soi à raccorder, hein, les tuyaux. Ouais. Il n'y a rien de sorcier, hein, Et puis, ça se fait tout ça. Ah, seulement le électrique. Non, électrique et puis les tuyaux de gaz là, ils sont branchés. Ah, mais là-haut, on l'a pas branché. Non, mais c'est pas ouvert. D'accord, t'es sûr de ton coup. Ah hein. oui, je suis sûr de mon coup. Et t'as entendu le pchit? Non. Non. En fait, quand tu dévisses, Ouais. tu enlèves le raccord conique là qu'ils te fournissent, tu visses cela, et ici, c'est ce que j'expliquais aux gens, dedans, tu vois, tu regarderas, tu as une clé Allen à l'intérieur. Ah, et c'est là que tu fais le débit? Ça, c'est le bouchon en fait, ouverture, fermeture, tu le desserres, et hop, le gaz il sort, c'est un bouchon. D'accord. Bah, tu vois. Quand tu fais ton vide d'air là, que tu fais ton vide et tout, bah, c'est les bouchons, tu fermes, tu dévisses, tu mets ton manomètre entre les deux, tu fais ton vide d'air et ainsi de suite. Non, mais on Par n'a pas ici. de... Bah là justement pour l'instant je vais pas ouvrir les gaz, je vais aller raccorder là-haut
Et après, faut que je regarde parce que pour moi, le hic qu'il y a dans cette pompe à chaleur là, c'est que les tuyaux, il n'y a pas de gaz à l'intérieur. Donc il y a de l'air dedans. Bah oui. Donc logiquement, il Faut faudrait... faire une pompe à vide. Ouais. il faut une pompe à vide. Donc Ouais. c'est pour ça que je vais aller voir ça. Sinon, ça serait trop facile en fait. Bah, Je sais pas. Je sais pas. Je sais C'est pas. la première fois qu'on installe un. Donc, Je vais aller me renseigner là. Je vais déjà aller raccorder là-haut et puis je vais me renseigner après. si on fait une boulette, on sera la prochaine. Bah, si on fait une boulette, on sera obligé d'appeler quelqu'un pour venir recharger le gaz. Bah ouais, parce qu'on a perdu tout le gaz. Voilà. Mais Il y ça, aura de c'est- l'air dedans. C'est pas marqué là. Donc je vais aller raccorder là-haut. Donc là les amis, on va brancher l'unité intérieure. Donc, qui sort comme ça. Donc j'ai un derrière là, je les ai juste scotchés à côté, c'est pour pas tirer sur les fils, pour pas qu'ils bougent. Là du coup, on voit qu'il y a des bouchons dessus. Donc tu as un petit pas de vis et un gros pas de vis, ça tu peux pas te planter de sens, on est d'accord. Pour moi, alors il nous dit de mettre de l'huile hein, sur le conique, là j'en ai mis. Pour moi, ça c'est un bouchon qui doit retenir le gaz ou je sais pas. Quand je vais dévisser, s'il y a du gaz dans l'unité centrale, ça va se barrer forcément quoi. Le temps, tu es obligé de dévisser ça pour visser ça dessus. Tu peux pas faire autrement. Il n'y a pas de pas de vis, il n'y a rien. À moins qu'il y ait un raccord là, non ça s'enlève pas. Il n'y a pas de raccord, il n'y a rien du tout. Donc tu es obligé de dévisser. Ouais, ça s'enlève pas. Tu peux pas visser ça dedans. Ouais, c'est chelou leur truc quoi. Il y aura un pas de vis ici encore et un truc qui s'appuie. D'accord, mais là, pour moi, il faut dévisser ça. Ouais, tu vois déjà, on entend un petit cheat. Bah oui, il y a du gaz. Du gaz qui sort. Il y a du gaz. L'unité intérieure est chargée en gaz. On est d'accord. Mais du coup, le gaz, il se barre le temps que tu visses ton tuyau. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas... C'est complètement con, leur système. Du coup, le gaz s'est barré. Bah, le gaz de l'unité intérieure. Oh putain. Bah, il est obligé de s'enlever le temps que tu mettes ta vis. Tu peux pas faire autrement. Tu fumes pas, hein? Bah non. Bah oui, on ne peut pas faire autrement. Tu vois, tu dévisses, tu entends le gaz qui se barre. Parce qu'on fait mal, c'est pas possible. Il n'y a pas de bouchon de fermeture, il n'y a rien. Et ça, les puces. Les tuyaux, ils arrivent dans les vapos et tout. Il y avait deux petits raccords en laiton là. Non, non, tu peux pas les mettre. Il n'y a pas d'ouverture et de fermeture sur les tuyaux, ça arrive directement sur les vapos à l'intérieur. Ouais, tu peux pas faire autrement. C'est impossible. C'est pas possible. Donc je comprends pas pourquoi. Le principe, il sert à quoi de charger ça en gaz, de charger les vapos en gaz, si quand tu dévisses le truc, ça se barre. Non mais attends, Marc, arrête là et il faut visionner une vidéo, quelque chose. Là, Non mais j'ai déjà regardé mon chat, je suis pas plus con qu'un autre. Là tes tuyaux ils arrivent ici, ils arrivent directement dedans, tu peux pas faire autrement. Et ça vient se visser dessus, mais forcément le temps que tu dévisses, bah, le gaz il va se barrer quoi, c'est obligé. Ah, c'est bien quand on fait comme ça. Non je fais pas le coup, t'inquiète pas. Oui voilà, ouais ça y est. Bah oui le gaz forcément il s'enlève quoi. Tu peux pas faire autrement. Alors, il n'y a pas grand chose en gaz. Hein. Ok, donc ça, simple. Celui-là, il est vissé. Et l'autre, c'est la même chose pour celui de derrière. Mais forcément, le gaz, il s'enlève. Je trouve ça un peu couillon, le système. Bon. Parce que tu vois, je ne sais pas si on... Ah ouais, là on verra peut-être mieux.
À l'intérieur, tu as un petit truc en plastique là. Alors ça, c'est pour éviter qu'il y ait des cochonneries qui viennent dedans. À retirer, c'est toujours dur. Ça, c'est pour pas qu'il y ait de cochonneries qui vont dans le tuyau, quoi. Mais forcément, les tuyaux sont pleins d'air. Là, tu as la même chose sur celui-là, qui est du coup ici. Tu dévisses le petit cache, le bouchon en fait. Voilà, le bouchon est défait. Et là, hop, tu revisses de nouveau. Bon, en soi, ça c'est simple à faire, hein, les amis. C'est pas compliqué à rebrancher. Mais là, forcément, il y a de l'air dedans. Le gaz qui était dans l'unité centrale, bah, il n'y en a plus. Dans l'évaporateur, pardon, là-haut. Donc il va falloir faire un vide d'air avant d'ouvrir le gaz dans celle du bas. Ça, c'est vissé. Ça, on va les scotcher pour les protéger. Donc, on est d'accord. Tout ça, c'est raccordé, c'est vissé. Maintenant, bon, faut remettre bien tout ça avec une protection autour. La petite mousse, c'est raccordé. Là, si j'ouvre les bouchons en bas, le gaz il va remonter dans le tuyau, il va repartir dans l'autre, mais il y aura de l'air. Donc, je suis un peu sceptique sur ce système-là. On va voir. Les amis. Du coup, j'ai reçu le colis que j'ai commandé, une pompe à vide et un kit de manomètre là. J'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc une pompe à vide, c'est la marque Vevor. Ils m'avaient déjà fourni du matos. Je dis bon, je vais quand même leur acheter une machine et un manomètre avec les tuyaux parce qu'il faut faire le tirage à vide de la pompe à chaleur. J'ai recommandé en parallèle 2 robinets pour faire le vide parce que ce qu'ils fournissent eux dans le kit, c'est des attaches comme ça rapides là, ou alors ils fournissent ce truc là qui a le bon diamètre pour le visser dessus, et ici tu peux fixer tes tuyaux, mais le truc c'est que t'as pas de vanne d'arrêt coupure quoi, donc si tu mets ça, bah, ton gaz il va se barrer, ou ton vide d'air il sera pas bien fait parce que quand tu vas l'enlever ça va se renlever. Donc du coup je vous mettrai le lien aussi, j'ai commandé, ça vaut 15 balles, 2 bouchons. Bon, en l'occurrence pour le vide d'air on n'a besoin que d'un seul, mais voilà, tu as une ouverture, fermeture, au moins tu peux vider, ouvrir, fermer, enlever tes tuyaux, mettre tes tuyaux, il n'y a pas de fuite. Et la petite pompe à vide du coup de chez Vevor. Alors sur la photo et sur le descriptif ils te disent une pompe à vide, un kit de tuyaux avec les raccords, donc pense que pour une pompe à chaleur il faut racheter des robinets, et ils marquent qu'ils fournissent un petit bidon d'huile. Il n'y est pas, je ne l'ai pas eu moi dans le colis, donc du coup j'ai remis de l'huile parce que quand ils te fournissent la machine il n'y a pas d'huile dedans. Hop là. Et ils te disent qu'il faut mettre de l'huile, mais du coup ils ne te fournissent pas l'huile. Donc moi j'en ai mis là. Bon, il faut pas grand chose, hein, c'est un petit peu d'huile, mais voilà. Donc je vais brancher tout ça et on va faire le tirage à vide pour vider l'air de tous les tuyaux et tout ça de la pompe à chaleur, les amis. Les amis, du coup, pour faire le tirage à vide de la pompe à chaleur, j'ai regardé pas mal de tutos sur internet de comment les gars ils faisaient et tout, parce que moi c'est pareil, c'est une première pour moi. Donc à première vue, ça a l'air simple, comme tout.
tu as besoin de 2 tuyaux du coup, parce que là pour le coup on fait que du vide d'air. Donc on branche sur le manomètre le tuyau bleu sur la vanne bleue, le tuyau rouge sur la tuyau rouge, mais ça on s'en sert pas parce que là on fait pas de gaz, on fait vraiment du vide d'air. Le tuyau jaune qui va se brancher à la pompe à vide. Donc on sert bien quand même nos raccords. Il y a des joints à l'intérieur. Le robinet il est bien en position fermée, celui-là aussi. Donc là ce que je vais faire, je vais accrocher ça là, comme ça je vais vous faire voir tout ça en même temps. Sur la pompe à vide, du coup, il y a un petit bouchon ici. Hop. On a un petit bouchon là. Ça, on va le laisser là. Et on branche le tuyau jaune du coup qui vient dessus. Vous voyez, il y a des petits joints à l'intérieur. Je sais pas si on voit dans le tuyau, des joints blancs. Et là, avec les robinets que j'ai achetés, ils m'ont fourni d'autres des joints. Donc ça, c'est cool. Tu vises ton tuyau dessus. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Hop. Alors attends, je vous pose là parce qu'il me faut mes 2 mains pour bien serrer. Normalement il n'y a pas besoin de serrer à la pince, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Et du coup, alors le petit robinet là qu'on a acheté qui va venir se visser. Alors il me faut une clé à molette, hop. Qui va venir se visser ici. Il y a un petit bouchon à enlever en bas. Hop. Voilà. Je vais poser ça là. On voit dedans il y a un petit bitonio en fait, un peu comme un pneu, hein, comme on gonfle un pneu. C'est le même principe. Donc mon robinet en position fermée. Lui il est bien, alors j'essaye de tenir en même temps la caméra, c'est pas évident, en position fermée. Je vais le visser dessus et là ça n'y va pas, c'est pas le bon raccord. Alors est-ce que celui-là, position fermée, off, c'est celui-là. J'avais pas pris le bon. Donc je vais brancher mon tuyau de gaz, mon tuyau d'air, pardon, dessus. Hop. J'aurais même dû le visser avant, ça aurait été plus simple. Avec les 2 mains, du coup, c'est quand même plus simple. Parce que là, à une main, tenir la caméra en même temps et tout, c'est pas évident les amis. Voilà. Là il est bien accroché dessus. Il est bien en position fermée, pas en position ouverte. Position fermée. Et on va retourner le visser ici. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? J'essaye en même temps. Hein. Mais forcément à une main c'est pas évident parce que tu as le tuyau qui te pousse. Voilà, ça y va. Alors là, il est branché. Est-ce que je le serre un petit peu avec une pince ou pas? Peut-être quand même, hein. Non. Normalement non. Mais je pense, en fait il n'y a pas beaucoup de prise à la main pour serrer. Donc on va prendre une petite pince, chercher une pince. Alors, une petite pince les amis. Ah si quand même. Quand même, on peut serrer quand même. Voilà. Vachement plus fort avec une pince parce qu'à la main en fait tu peux pas serrer grand chose. Bon, ça c'est fait, ça c'est branché. Donc la pompe qui
qui vient ici. Le robinet n'est pas ouvert. On va brancher maintenant la pompe à vide. On va l'allumer. Déjà voir si ça fonctionne. Normalement, elle doit s'allumer. On l'entend. Elle tourne. Donc là, elle tourne. Mon cadran, je suis bien à 0. Maintenant, j'ouvre mon tuyau d'air, pardon. Voilà, on a vu que l'aiguille est descendue tout de suite. Elle aspire l'air. Et là, j'ai pas encore ouvert ce robinet là. Donc là, j'ai fait le vide d'air dans le tuyau. Là, maintenant, on va ouvrir. On. Là, on entend la pompe qui fait un bruit. Elle aspire l'air. Mon bouchon, il est en position ouverte. Et le gaz, le vide d'air est en train de se faire. Donc là, c'est parti, ça vide. Alors, ce que j'ai vu, pas mal de choses sur internet, mais idéalement au moins 30 minutes de pompe pour un vide d'air environ. Ouais, mais que les tuyaux, nous, le truc, il est... Que les tuyaux, ça on n'y touche pas, l'évaporateur. Là, je suis en train de vider l'air seulement, mon petit chat, elle est là. 30 minutes? Environ, ouais, à peu près 20 à 30 minutes, laisser la pompe à vide fonctionner. De toute façon, jusque, comme on dit, le vide absolu en air. Donc là, on va attendre et on viendra contrôler tout à l'heure. Je vous refais voir ça tout à l'heure. Bon là les amis, ça fait une demi-heure que ça tourne. Ça bouge pas depuis tout à l'heure au niveau de l'aiguille. Donc je pense que ça descendra pas plus bas. Je vais fermer le tuyau. Oui, c'est ça. Normalement, ils ont dit, voilà, on ferme le tuyau. Voilà, attends, je tiens avec mes deux mains. Là, j'ai fermé mon tuyau. Je vais pouvoir éteindre la pompe. Alors, il n'y a pas de bouton. Ah si, il y a un bouton marche arrière. J'éteins la pompe. Je vais le laisser un quart d'heure, une demi-heure en pression pour voir. J'ai pas fermé ici. J'ai pas fermé encore le bouchon. Je vais le laisser pour voir si l'aiguille remonte. Si l'aiguille remonte, ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre. C'est que ça, il y a une fuite quoi. Ça va pas. Donc je reviens dans une demi-heure contrôler ça. Bon les amis, l'aiguille n'a pas bougé. C'est parfait. Donc ça veut dire que à première vue, il n'y a pas de fuite d'air. Donc je vais pouvoir fermer le bouchon. Hop, voilà, off. On va pouvoir refermer ça, renlever ça. Voilà, du coup, pas de fuite de gaz, rien du tout, nickel. On va remettre le petit bouchon. Hop. Donc là, le vide d'air est fait. Donc là, normalement, il faut appeler un frigoriste qui vient, un frigoriste ou quelqu'un qui a une capacité à manipuler les gaz, à ce que j'ai compris, qui va ouvrir ces deux petits bouchons là et qui va ouvrir à l'intérieur pour libérer le gaz dans les pompes à chaleur. Donc il fera certainement un contrôle avec une pompe à vide, mais normalement il faut appeler quelqu'un voilà, qui ouvre et qui laisse le gaz s'échapper dans les tuyaux. Là il est toujours sur pression parce que du coup mon robinet il est fermé, mais pour avoir pour être sûr du coup que c'était bien ça, donc là l'aiguille, si je rouvre normalement le tuyau, l'aiguille va remonter parce que l'air va re-rentrer à l'intérieur du tuyau. Donc hop, voilà, j'ai rouvert, l'aiguille elle est remontée. Donc c'était bien ça. C'est bien, nickel. Ça veut dire que là j'ai pas d'air dans mes tuyaux, tout est bien. Voilà, donc on va appeler
On va appeler quelqu'un là qui va venir, faut que je trouve une personne qui a une autorisation pour les gaz, pour qu'il m'ouvre les bouchons et que ça libère le gaz dans la clim et puis que ça fonctionne dans la pompe à chaleur. Voilà les amis, je vous retiens au courant quand c'est fait. Les amis, j'ai pas pu résister, j'ai pas pu attendre surtout. C'est surtout j'ai pas pu attendre et puis on a appelé pour le gaz là. Et du coup non, personne veut venir se déplacer pour ouvrir 2 bouchons de gaz. Si on vient, on refait un contrôle et on refait une pompe à vide et on recontrôle tout ça et tout, patatlan. J'ai laissé tomber, il faut payer encore, de toute façon il faut toujours payer, c'est toujours pareil. Donc j'ai ouvert mes 2 petits bouchons. Et puis voilà, tout fonctionne. On peut pas aller en dessous de 17 degrés sur cette pompe à chaleur là. Mais bon bah déjà 17 c'est très bien au niveau du froid. On l'a mis en chaud, pareil, ça fonctionne. Tout fonctionne, impeccable. Il y a la télécommande, il y a tout. Bah écoutez, c'est nickel. Il y a du chauffage et il y a la clim. Donc pour nous, c'est parfait. Voilà les amis, on poursuit la vidéo. Il y a plein de poussière. Coucou les amis. Oh, il y a la lumière qui nous fait des petits ronds noirs, mon petit chou. Encore. Ouais, Encore des traits noirs. Ah, c'est chiant les lampettes. Ah, c'est Faut pas bouger. Faut pas bouger. On attaque le ponçage de la chambre à l'étage là. Pour l'instant, on n'a pas encore poncé en bas. Hein. Pour l'instant, on va faire après. Mais là, c'est parti pour le ponçage. Ponçage, c'est une bonne avancée. Ouais. Ça veut dire bientôt la peinture. On passe le cap. On passe le cap. Voilà, on a mis une première passe et puis bah, on va poncer là. On fait voir une petite time-lapse un petit peu, parce que sinon ça va être long le ponçage. Ouais, un petit bout de time-lapse pour vous faire voir quand même vite fait ce qu'on fait. Et puis voilà. A tout de suite. Bon, on est dans le brouillard, forcément. J'en ai plein partout, en plus. L'aspirateur, il aspire que dalle, le machin là. Non, le nôtre, il a fumé. Le mien, celui que j'avais acheté pour l'autre chantier, on l'a fumé en même pas 8 mois sur le chantier. Ouais. Et celui-là, bah, je l'ai eu gratuitement, hein, on me l'a envoyé, on m'a dit bah, pour votre chantier, si vous pouvez le tester. Bah, non, en fait, ça marche pas. C'est pas fait pour ça, quoi. C'est bien pour aspirer de poussière par terre, c'est tout, quoi. Enfin bref. Et il va falloir qu'on rachète un bel aspi, parce que le gros que mon voisin il avait, du coup il s'en sert, donc là je peux pas l'avoir pour l'instant. Et il va falloir qu'on trouve un gros aspirateur, parce que là c'est la misère. Bon tant pis, on va aller ouvrir les fenêtres, ouvrir tout ça. Bah, il pleut. Il pleut, et dehors là il y a de l'orage aujourd'hui, mais tant pis, on va enlever la bâche qu'on avait mis ici, là pour l'instant. Il faut que ça ventile, quoi. Tant pis. Ouais, parce que là on respire vraiment. Là c'est la misère. Bon, on va faire ça. Salut les amis, on continue la vidéo, mais entre temps qu'on est en train de faire le ponçage, on a le Père Noël qui est passé. C'est pas le Père Noël, c'est le facteur en fait. Le facteur qui est passé et on a reçu une caméra. C'est bien, avec les vidéos YouTube qu'on fait, c'est que bah, on est contacté par des sociétés qui
qui nous propose des produits qu'on essaye. Si ça nous plaît, alors forcément il y a toujours une contrepartie, faire une petite vidéo. Alors c'est juste présenter le produit, si c'est bien ou pas. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Là c'est une petite caméra. Alors pour nous, pour les chantiers, ça va être top parce que c'est une caméra Wi-Fi qui est branchée sur le réseau internet et puis on peut et solaire avec un panneau solaire pour la recharger. Comme ça on pourra mettre ça sur nos chantiers à chaque fois, quoi. Donc c'est ça, une Reolink Argus PT Ultra. Une caméra de surveillance avec détecteur de mouvement la nuit et panneau solaire et une carte mémoire. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, je vais l'ouvrir et puis je vais regarder tout ça. Je vous pose tout ça sur la table. Alors comme je vous disais, on a tout. On a le panneau solaire avec son support, une prise USB pour le brancher si on veut le brancher. J'ai pas encore regardé ça à quoi ça sert. Ça c'est une sangle pour l'accrocher si on veut les accrocher sur un arbre. Il y en a encore une aussi pour la caméra. Il y a la caméra, un support pour l'accrocher au mur et la caméra en dessous, ou un support pour l'accrocher au plafond si on veut la caméra accrochée au plafond, ou ici on peut passer une sangle, ici aussi, si on veut l'accrocher sur un arbre, un poteau, ce qu'on veut. La carte mémoire, la petite antenne qui va avec, les prises USB, enfin il y a tout, voilà, il y a tout dedans. Et il y a une application, Reolink Appli, qu'on télécharge pour pouvoir connecter la caméra. Donc là je vais brancher tout ça. Il y a aussi le bouquin, que je lis jamais. Mais bon, s'il faut regarder des fois quand même. Une petite étiquette autocollante pour mettre plusieurs étiquettes. Comme quoi c'est site protégé par une caméra. Et des guides de perçage. Voilà, bon, simple jusqu'à là. Ou tout ce qu'il y a de plus simple. Je branche tout ça, je vous fais voir. J'ai téléchargé l'appli sur l'Apple Store. Il n'y a plus qu'à allumer la caméra, mais il faut déjà brancher tout ça. Donc je branche tout ça. Alors les amis, du coup j'ai configuré, ça marche. J'ai configuré la caméra. Je l'ai mise ici pour l'instant. Si on voit bien. Et j'ai mis le panneau solaire là sur le côté. Alors j'ai mis ça vite fait comme ça, hein. Mais ça suffira pour l'instant. Ça filme la porte d'entrée. On peut tout faire avec cette caméra là. On peut parler, on entend ce qui se passe. Tu peux activer le son, tu peux parler, tu peux entendre ce qui se passe, tu peux mettre une sirène d'alarme avec détection de mouvement. Si quelqu'un passe, elle sonne et elle t'envoie une notification sur ton téléphone. Ça marche en réseau Wi-Fi. Alors là elle est sur mon téléphone. Hop, je sais pas si on voit bien, mais du coup il est là. On peut regarder en direct, là je suis en direct dessus. On peut faire tourner la caméra à droite, à gauche, en haut, en bas et tout avec le téléphone. Et planifier des zones, je crois. On peut planifier, sélectionner des zones et tout. Oh, en fait on peut tout faire quoi, quasiment. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Ça reste pas mal. Le petit plus c'est qu'il n'y a pas besoin de câble et tout, il n'y a rien parce que c'est un truc solaire. Est-ce que ça charge vraiment bien ou quoi? Je ne sais pas encore pour l'instant. On va voir, je vous redonnerai par la suite le rendu, combien de temps ça aura tenu, mais bon, normalement, c'est prévu pour. Après, on peut la brancher aussi en USB, en câble, il y a un câble USB, si on a une alimentation à côté, si on veut la brancher sur le courant à l'intérieur ou quoi. Il n'y a pas de soleil. Il vous faut quand même un réseau 4G, du coup, être connecté sur un réseau 4G pour pouvoir la connecter, et puis après, vous avez tout sur votre téléphone. Là, du coup, moi, comme ici, j'avais pas d'internet, je me sers d'un autre téléphone où elle est branchée en 4G en partage de réseau, et après j'ai connecté mon téléphone dessus, et voilà. Et il y a un tout petit décalé sur le son quand je suis en train de parler, là je suis en direct. Voilà. Ça va sonner parce que tu es proche. Ouais, après ça résonne, ouais. Hop là. Et le prix là, combien? Elle est à 200, je vais regarder, 229 €, je crois. Et encore, je crois qu'il y a une réduction à l'heure actuelle dessus. Moi j'aime bien. On en avait mis une. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est Reolink. Alors ils ont plusieurs modèles, mais ce modèle-là, du coup, série Argus, avec le panneau solaire, le Wi-Fi, une carte mémoire pour tout enregistrer. Elle est à 215 € à l'heure actuelle parce qu'il y a une réduction. Ça reste quand même 215 €, mais ça reste quand même raisonnable pour la qualité d'image. Ouais. La détection de mouvement, on l'a essayé juste avant, ça fonctionne bien. Dès que tu passes, plouf, tu as une lumière qui s'allume. Alors si tu veux mettre une sonnette d'alarme, tu peux aussi.
On va rentrer à l'intérieur, mon petit chat. Ouais, je vais peut-être pas capter. Bah ouais, c'est pas le réseau est pas top. Donc, touk, configuration, alarme, sirène. Ça peut toujours être dissuasif aussi, mine de rien. Tu actives la sirène lorsque un détecton, voilà, son de préalarme, test sonore. Ah, mais il faut pouvoir l'éteindre parce que là on va embêter les gosses, on est dimanche. Tu peux choisir des horaires, hein, des jours, des horaires, tu peux vraiment planifier, tout est détectable. Hein. Donc, bah écoutez, pour l'instant, pour le premier test, franchement c'est pas mal. Moi, ça va bien me servir sur les chantiers, ça, à chaque chantier je mets ça, quand on n'est pas là, on peut voir s'il y a quelque chose. J'en avais déjà 2 autres que je mettais sur chaque chantier. J'en avais pas assez pour faire 2 ou 3 chantiers en même temps. Bah là, du coup, merci Reolink pour cette caméra, merci. Ça va bien nous servir. On va regarder la nuit ce que ça donne aussi. Merci, je vous redis la suite un peu plus tard, ce qu'il en est. Bye. Coucou les amis, on poursuit les travaux avec un petit peu de plomberie. J'ai commandé mes raccords. Du coup, tout ce qui est platine pour la douche, les platines encastrées, platine pour les toilettes, platine pour les éviers, lavabo, lave-vaisselle, machine à laver, voilà. J'ai tout commandé, toutes mes petits trucs, et on va sortir tout ça, l'évier, la douche, coucou mon petit chou, machine à laver, derrière moi le toilette. Alors oui, c'est un tuyau d'eau chaude, mais il ne sera pas branché sur l'eau chaude, il sera branché sur l'eau froide. J'avais plus de PE en diamètre 12 en froid, donc vous inquiétez pas. Je vais lui mettre du scotch bleu en bas sur la nourrice, comme ça on saura qu'il est branché sur l'eau froide. Après c'est pas méchant, c'est juste pas... La couleur. Voilà, la couleur. Normalement rouge, eau chaude, bleu, eau froide. J'en avais plus pour un petit bout qui descend jusqu'en bas. J'avais pas racheté une bobine 50 mètres. Voilà, j'allais pas racheter une bobine de 25 mètres. Bah si, on en aura besoin pour les prochains chantiers. On en aura quand même besoin. Mais voilà, pour là c'est encastré, tout ça, ça se voit pas. Mais en bas à la nourrice, on la scotchera en bleu. Puis voilà, le tout c'est de s'en rappeler quand tu fais, quand tu branches tout ça. Donc là, je vous mets avec moi. Toujours ma petite pince à sertir. Je vous mets le lien de ma pince sur Amazon là. Noyon, c'est Noyon et Tibero. Maintenant, depuis des années que je l'ai, ça marche super bien. Allez, c'est parti pour ça. Du coup, on va mettre la platine à encastrer. Donc j'avais fait un trou dans mon placo. Prenez le diamètre de ça. Donc moi, elle va venir là. Je vais faire mes repères. Hop. Les 4 trous. On va mettre les chevilles mollies. Fais gaffe à ce qu'il y a derrière. Ouais. Je le percerai pas avec un forêt comme ça, hein, t'inquiète. Ça, le truc c'est de pas mettre les chevilles mollies avant. Vous mettez vos chevilles mollies, comme pour les douches encastrées et tout ça, là, quand il y a du carrelage. Et après vous retirez les vis. On se fait pas avoir à mettre les chevilles mollies avant. Il y a 2 petits détrompeurs sur les chevilles à chaque fois mollies, puis sur la platine aussi. Il faut les mettre du coup après, parce qu'en fait on garde juste le support de la cheville. La vis elle dégage après quoi. Pourquoi? Parce que si tu le mets dans l'autre sens et tu mets après ta vis, déjà la vis elle passe en fait, la tête de la vis elle passe dans le trou, donc en fait elle tient pas, elle sert pas, elle sert à rien. Du coup tu mets tes chevilles, tu dis bah ça tient pas. Non, en fait ce qui tient c'est la cheville mollie par elle-même. Tu vas voir. C'est la pince qui a du mal à fonctionner. Tu vois, ça sert. Bah oui. Non mais c'est parce que j'ai trop dévissé, en fait elle a pas...
Elle avait plus d'accroche. Là, c'est quoi ça? Elle n'accroche pas la cheville molly. Bon, on n'a pas de chance, hein. Je sais qu'à délire la pince. Chaque Là. fois on est piquiné, il faut jouer avec le tournevis. Le Ouais. tienne. Ah, ça y est, c'est bon. Elle a serré. Ouais, la pince, elle est Mais pas oui, terrible. il faut en racheter une. À chaque fois on galère. Il y a pour moins 6 mois qu'on dit qu'on doit en racheter une. Ça va le faire quand même. Voilà. Après, c'est carré, il n'y a pas besoin de plus. Et du coup, les vis, tu les enlèves parce que sinon, les têtes de vis, elles t'embêtent pour ton carrelage. Mais je mets pas de carrelage là, je mets du carrelage en haut. Et j'ai pas prévu le carrelage ici, moi. J'ai prévu le carrelage jusqu'à 90. Hein. Bah là, oui, on est en casse, on est derrière le meuble. Bah oui. Le carrelage, il y a la machine à laver et c'est ça. Oui, bah du coup, oui. Je savais pas. Bah, on peut laisser les vis alors pour celle-là. Bah oui. Ça, je carle pas ici. Hein. D'accord. Ouais, c'est celui du toilette qui est carré. Oui. Toilette, oui. Bah, je te Ouais, fais les donc- traits. Là, Ouais, tu vois, carrelage. ça s'arrête ici. Carrelage. Ouais, juste la crédence. Jusqu'à ici. D'accord. Et puis là, tu as le trait aussi. Là. Sauf que tu me l'as peint, tu vois, il est là. Ouais, mais tout ça, oui, on carle. Ouais, jusque ici, il y a le meuble. Non, après. ouais, là, il y a du carrelage. Ici, tu as le rebord pour le plan de travail. Bon. Et là, c'est la machine à laver. Bah, je savais pas, les amis, moi. Donc, Là, ça ferait beaucoup de carrelage. là, mes tuyaux, ils sont pas raccordés, moi, en bas, au sous-sol, D'accord. sur ma nourrice. Ils sont pas raccordés. Ce qui me permet, du coup, d'avoir du battement. J'ai du jeu sur mes tuyaux. Comme ça, je fais d'abord mes raccords, comme il faut les envoyer à chaque fois dans la cloison. Puis après, je les raccorde en bas au Oh, sous-sol. Téléphone. Je suis sûr que c'est du spam. On est envahi de spam, c'est un truc de fou. Enfin, c'est comme ça. Donc, du coup, hop, là j'ai mis mon raccord à sertir. Ma pince, hop. Donc là, je suis sur du diamètre 16 pour ma machine à laver. On essaie toujours de mettre son raccord en fonction de la courbe où part le tuyau. Là, je le mets dans ce sens-là, comme ça, il va venir se mettre dedans. On va être nickel chrome. C'est bon, j'avais pas besoin de d'autres noms. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, tu retires le petit bouchon, le petit pas de vis. Ça, du coup, ça rentre dedans. Alors, c'est toujours un peu galère à mettre parce qu'il faut, tu vois, un genre de, bah tiens, un forêt comme ça fait très bien le job pour pouvoir le mettre bien droit, quoi. Tu mets ça, tu prends ton petit rond, tu remets dedans pour le mettre bien. En fait, il y a des genres de petits crantages à l'intérieur pour qu'ils se mettent bien en place. Et après, tu visses. Si tu peux pas visser, ça veut dire qu'il n'est pas bien cranté. Là, je crois que c'est ça. Ouais, je suis un petit peu envié. Je dois pas être dans le cran. Voilà. Ici. C'est dur à faire ton truc. Bah non, le tout c'est de bien... Bon, il faut toujours tricher un petit peu, bouger un peu le machin, mais ça y va. J'ai pas pris de pince. Je peux le faire avec ça, ça pourrait y aller, ça. Elles sont Normalement, des pinces. Non, c'est parce qu'il n'est pas... Voilà. Voilà. Là, c'est bon. C'est raccordé. Alors après, bah, si tu as de la peinture à faire et tout ça, ou quoi, tu as un petit bouchon, tu peux remettre ton bouchon. Alors, c'est pas prévu pour être mis en eau, ces bouchons-là. Ça tient pas quand tu as beaucoup de pression. Les bouchons, ils se barrent. Il y en a certains, ils ont des bouchons vissés où tu peux les mettre en eau. Bon, là, on s'en fout. C'est pas le cas.
moi ici, je vais mettre un robinet pour la machine à laver. Du coup, je sais pas si... regarde à l'intérieur. Vous voyez, dedans, on voit le pas de vis et c'est conique au fond là. C'est là où l'eau elle arrive. Mais il n'y a pas de rebord plat. Il y a un grand pas de vis si tu mets une grande rallonge ou quoi que ce soit, ou un excentrique ou ce que tu veux. Et du coup, moi sur mon pas de vis, ici, tu peux pas mettre de joints dedans. Tu mets des joints, ça, ils tiennent pas, ils touchent pas le fond. Donc ça sert pas, ça fuit. Mais tu fais Donc, comment alors? alors, sur la notice de ça, là, ils te disent téflon. Les téflons, à chaque fois, ça fuit. Filasse. Un petit bout de filasse. Un peu de pâte à joint. Et là, vous n'avez pas de fuite. D'ailleurs, on n'a pas repris, on y a été. Je sais qu'il ne restait plus grand chose. De la filasse? Ouais. Non, la pâte. Oui, de la filasse, j'en ai encore pas mal. Ça coûte pas cher, ça, la filasse. Non, mais la pâte, tu La pâte, ça coûte un peu plus cher, ouais. Et les platines, tu les achètes où? Moi, je les commande chez mon fournisseur sur Internet. J'ai un fournisseur sur qui on achète les platines, tout ce qui est raccord de plomberie, tout ça et tout. Je vais pas chez Leroy Merlin, Monsieur Bricolage ou quoi que ce soit. C'est hors de prix. Alors si t'en as qu'une seule à faire, t'as une platine à poser, voilà, c'est pas... Nous, comme on fait que ça, de la réno, on en achète en plus grosse quantité et on se fournit chez des fournisseurs pro sur Internet. C'est beaucoup moins cher. Je vous donnerai pas le nom sur lequel et tout je commande et tout ça. On n'a pas de partenariat, on n'a rien avec eux, on va pas leur faire de la pub non plus gratuitement, hein, c'est des grosses boîtes. Mais voilà, ça se trouve sur Internet, quoi. Du coup, un peu de filasse, téflon, filasse et pâte à joint. Ensuite, tu le vis. Donc là, je suis en 15-21 en pas de vis et puis en 20-27 pour ma machine. J'ai peut-être mis mon tuyau un peu trop près, non? Non, ça va y aller. Hop, trop gros lui. Ah bah oui. On va se débrouiller, ça va le faire quand même. Ça va le faire quand même. Là, moi, je vais vouloir qu'il s'arrête, je pense, parce que là, jusqu'ici, on va pouvoir visser le tuyau de machine à laver. Ici, on ne pourra pas. Non, ici, on ne pourra pas. c'est ça. Ici, on ne pourra pas. Là, je sais que je ne suis pas encore serré, mais je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là. Encore un tour à faire? Ouais, encore un tour. Et il y va, hein, il y a la place. Je suis pas encore à fond sur mon pas de vis. Donc là, tu sais où tu veux t'arrêter. Hop, je vais m'arrêter là. On sera très bien comme ça. On pourra mettre notre tuyau de machine qui viendra se pencher sur la machine à laver. Si j'ai été trop loin, je recule pas. Comme je vous avais dit dans une autre précédente vidéo, la filasse, tu visses. Là où tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes, quoi. Tu reviens pas en arrière, sinon ça fuit. Tu dévisses tout, tu remets de la filasse et tu recommences. Et là, ça, c'est fait. Et fermer le robinet? Hein? Parce que le jour... Oui, Ouais. là, c'est pas raccordé en bas encore. D'accord. Et là, alors du coup, là, j'ai mis mon robinet parce que moi, je m'en fous, c'est encastré sous le meuble et tout, ça se voit pas. Mais sinon, tu as des petites platines. Hop, petite platine comme ça. Bah, du coup, tu la mets avant ton robinet, quoi, pour... quand tu as ton carrelage et tout ça, quoi, pour cacher. Donc, là, nous, on s'en fout, c'est dans un meuble. Voilà, les amis. Vous voyez, tout simple, hein, raccordable, machine à laver, branchée, quoi. Il n'y a plus qu'à aller raccorder en bas, terminé. On va faire la douche. Je vous fais voir la douche, et puis après, je fais tout le reste. Le temps que je prépare tout ça. Donc, les amis, on fait la platine de la douche. Donc j'ai mis mon laser à la hauteur que je voulais pour ma hauteur finie, entre 110 et 120, le mitigeur. Eau chaude toujours à gauche, hein. Pensez-y, faites-vous pas avoir, l'eau chaude c'est toujours à gauche sur les mitigeurs. Je me suis déjà fait avoir une fois, c'est un peu misère. Avec le laser, facile à poser, et puis c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec la platine de l'évier.
Donc le laser, toujours pratique pour être droit, pas besoin de s'embêter. Là j'ai déjà fait mes trous, j'ai déjà tout Préparé. tout préparé. Donc la même chose que tout à l'heure, les raccords, en fonction de là où partent tes tuyaux, bah, du coup ton raccord, parce qu'il va venir se rentrer comme ça dedans, s'il part sur le côté, bah, tu le mets sur le côté, s'il est en haut, bah, tu le mets en haut, quoi. Tu fais toujours quand même attention là où tu sertis, en fonction de là où partent tes tuyaux, quoi. Pour pas être embêté. Sinon tu galères. Après, tu es obligé de forcer, tu tournes, c'est là que tu le défais et puis que ça marche plus. Quand je fais le pied ou pas? Non. Attention. Oui. Attends. Non, pas besoin. C'est bon? Hop. Et hop. Nickel pour ça. La même chose que tout à l'heure. Je retire les bouchons pour récupérer ces petits machins-là. Un tournevis pour le mettre dedans. Et tu vois, la difficulté, c'est ça. C'est d'aller le clipser comme il faut. C'est pas... Là, tu vois pas grand-chose, il n'y a pas de lumière. Oui, ça va le faire. Ça va le faire? Oui. Là, ici. Voilà. Ah, c'est délicat comme ça. Bah, les premières fois, tu galères un peu hein, pour les mettre. Ah ouais, j'avoue. Ouais, les premières, j'ai galéré. Trouver le système en fait. Voilà. Bien À force comprendre. d'en faire, Bah, c'est ça. à voir. À force de se faire avoir, tu comprends le système. Ouais. Hop, là, tu lèves. Voilà, t'envoies ta bague. C'est pour ça que c'est bien un forêt, même de rien. Hop. Voilà. Il y a peut-être des astuces ou des outils adaptés pour ça, peut-être. Non? Bah non, sur la notice, c'est comme ça qu'ils te disent, hein, de toute façon, de bien le mettre dedans. Mais forcément, tu as toujours les tuyaux derrière. Quand tu le visses à nu, le truc, il n'y a pas de tuyau qui pousse derrière, il n'y a rien. C'est toujours plus facile. Hein. Généralement, il y a des tuyaux. C'est pas chaud. Bah oui. Hop. Voilà. Voilà. Ça, c'est ok. Tu les avais bien foncés, tu as regardé si on... Là, bah, avec ce pack-là, ils nous fournissent 2 excentriques comme ça. Alors après, ça dépend de la taille des rosas. Ça, c'est quand on aura fait le carrelage, on verra. Après, suivant ton épaisseur de carrelage et puis ta rosace avec ton mitigeur, bah, des fois, t'as pas assez, quoi. Mais ne pas oublier ça. Là, la même chose, hein, le trou, du téflon, c'est même pas la peine. Au bout de quelques temps, ça fuit. Je l'ai déjà fait, ça fuit. Filasse, patte. Tu visses. Et après, tu visses par ton mitigeur. Là, par contre, le mitigeur, tu peux mettre des joints parce que du coup, tu as un plat ici et puis tu as un plat dessus. Et voilà, ma platine, moi, je vais laisser ça là pour l'instant. Hop. Ma platine est raccordée et posée. Le laser tip top, c'est le Lasgo. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est parfait. Bonjour les amis, je suis ici avec des abonnés. Voilà, les abonnés. Des abonnés qui sont venus nous voir à Etrépani. Tréphané. Voilà. Coucou, Jamel, mon ami David. David, on est venu avec Voilà. le beau temps. Madame et Madame Céline, Voilà. c'est ça? Céline, Anne, David, Voilà. Jamel,
Donc on est venu voir Marc, hein, on est un abonné, donc on le suit tous les samedis. Voilà, Donc merci. voilà, avec Sandy, sa femme, des gens très courageux, très gentils, ils ont une admiration magnifique, voilà. Et on est très fiers de le voir. Et puis c'est une grande chance pour vous de nous accueillir aussi, chez vous avec une sympathique Et on vient d'où, Jamel? gentillesse. On vient d'où? Nous on vient de Grand Couronne, Voilà, donc Grand Couronne, Couronne. hein, donc Seine-Maritime de Rouen, hein, on est à 12 km de Rouen. Et donc on est venu voir un peu les travaux de chez Marc et on le félicite énormément. Donc qu'est-ce que vous en pensez de chez Marc quand même Ça va bien. hein, c'est un On grand vient travailler. chantier. On va signer le contrat de location. Voilà. C'est Louis. C'est doué. Donc voilà, on vous remercie, hein, et puis tout un coucou à tout le monde, et on vous embrasse bien fort. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Et moi, je vous fais voir la suite des travaux. Après, c'est reparti. Voilà. Les amis, du coup, on a eu la visite des abonnés qui étaient de Rouen. C'est super cool, ils étaient super top. Mon petit chat n'était pas là, mais elle est revenue là, ça y est. Ouais, désolé. C'est rare hein, quand on n'est pas ensemble, mon chaton. Ouais, c'est la rare. première fois que j'étais pas là sur le chantier, Pas de mais chance, là, on n'était rendez-vous pas là. important. Désolé. Merci pour le gâteau. Du coup, j'ai mon petit 4 € Ouais, en on a un bon petit clafoutis, super bon. Super, ça fait chaud au cœur de voir des abonnés se déplacer de Rouen. J'hallucine, je les ai eu au téléphone. Ils sont super sympas. En tout cas, vraiment, merci Jamel, David, Céline et Anne. Ça m'a fait chaud au cœur de savoir que vous êtes passés. Et en espérant qu'on se revoie un jour. Ciao. Pour la fin des travaux. Ouais. Bientôt. Ouais. Merci à tous. Jamel, à bientôt. Merci bien. Bye. Cette vidéo, les amis, s'achève là. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour la suite des travaux. Il va y en avoir encore des travaux. On arrive à la fin. On arrive au bout. Ouais. Ça devient bon. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Bye bye. À la prochaine. Ciao. And how careless we Yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young,